Et ben ça y est, les amis, on est parti sur le chemin de Compostelle, Doudou, le GR65 pour moi, mais c'est la même chose. Et ça fait 1 heure à peu près qu'on est parti. Première chose qu'on a oublié dans le coffre de la voiture, eh bien, nos chapeaux. Voilà. Et ça, s'il y a un coup de soleil, eh ben on va bronzer. Pas de chapeau et pas de crème solaire. Ouais, mais ça, on va racheter sur le chemin, comme ça, c'est pas grave. Le chapeau, peut-être, on verra, sous le gapette. Je sais pas. Donc, c'est bon, c'est officiel. On est les derniers sur le chemin, parce que nous, on s'arrête pour regarder les paysages et tout. Les gens, les autres, souvent, ils ont des sacs à dos qui sont moins lourds, puisqu'ils réservent en gîte dans les différentes étapes. Donc eux, ils ont un impératif, c'est que ce soir, il faut arriver à tel endroit. Enfin, ce soir, cet après-midi souvent. Il faut arriver à tel endroit dans le gîte, etc. Nous, on a fait le choix de dormir en bivouac. Donc forcément, on a des duvets beaucoup plus chauds. Tente, de l'eau, parce que on sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter, mais on sait que le soir, c'est plutôt conseillé de laver ses chaussettes, son t-shirt, etc. Donc en plus de boire et puis de cuisiner, il faut de l'eau pour faire sa lessive. Donc forcément tout ça c'est un poids. Et donc nous nos sacs à dos sont plus dans les 12-13 kilos que dans les 5. Mais voilà, en attendant, on a super paysage. En plus, bon, on a de la chance, c'est une semaine où il fait plutôt beau la journée, puisqu'il fera pas moins de 16 degrés la journée. Par contre la nuit, ils nous ont annoncé comme la nuit dernière, des coups de 2-3 degrés. Ce qui m'a obligé moi à changer mon sac de couchage. Parce que j'avais pris un sac de couchage à confort 10 degrés. Et même en mettant un drap de soie, de toute façon, j'ai une chose que j'ai horreur, moi, c'est de pas dormir à cause du froid. Donc j'ai préféré me racheter un sac de couchage qui est confort à 1 degré. Alors il fait bien son boulot, hein. Je l'ai testé hier soir, nickel. Par contre, au lieu de faire 700 grammes, il fait 1,540 kg. Donc on prend plus de place dans le sac à dos. Et puis moi j'ai pris 900 grammes à peu près. Donc presque 1 kilo de plus dans le sac à dos quoi. Mais bon, c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. Et pour l'instant, je dois avouer que avec Doudou, on a bien chié. Avec Chapi, on a bien chié en sortant du Puy-en-Velay parce que ça commence par 2 km de montée. Donc on l'a pas filmé parce que bon, d'abord vous m'auriez entendu encore plus essoufflé que là, où on vient de finir d'une petite montée. Mais puis en plus, il y a 50 milliards de gens qui ont posté ça sur YouTube. Vous faire voir des trucs qui sont déjà vus. Pas très intéressant quoi. Donc voilà. Là on a le prochain village qu'on va traverser. A priori on a encore je pense 6 km à faire, un truc comme ça. Donc on va certainement s'y arrêter pour manger ce midi. Faire une petite pause déj quoi. J'ai mon sandwich qui est sur moi. Un sandwich que j'avais acheté pour faire la route hier en voiture. Et puis au final je l'ai pas mangé. Donc voilà. Et la raison pour laquelle on a décalé notre départ à dimanche, enfin dimanche on partait de chez nous en voiture, donc pour arriver hier fin d'après-midi au Puy-en-Velay, c'est que au Puy-en-Velay, on savait pas, il y a une fête qui s'appelle la fête du roi l'oiseau, et donc tous les campings et les hôtels étaient complètement pleins. Donc plutôt que de galérer à trouver un emplacement pour la voiture, commencer à marcher sur le chemin pour bivouaquer, en partant du Puy-en-Velay, on a décalé notre séjour, on est parti le dimanche. Et puis donc là on commence à marcher le lundi matin. Alors ce qui était bien c'est que hier en arrivant, on a posé la tente, on est allé voir la fin de la fête en fait au final. Et on est passé à la cathédrale chercher la crédentiale que Doudou voulait absolument. Donc même moi j'ai ma crédentiale, on a acheté une, voilà. Donc on va avoir des jolis tampons. Et du coup ce matin on est parti directement. On a été posé la voiture en parking surveillé. Et
Et on est parti en se disant on va trouver un café sur le chemin. Ne faites pas ça. Parce qu'on n'a pas encore pris de petit déjeuner là. Et pour cause, c'est qu'une fois que vous êtes sorti vraiment du centre du Puy-en-Velay, il n'y a plus de café. Donc pour l'instant, notre dernier repas c'était hier soir. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas comme si on n'avait pas des réserves. Donc tout va bien. Bon bah voilà. Je vous reprends un petit peu plus tard pour vous raconter la suite de notre petite randonnée. Et là putain. Alors, nous on vient par là. On va continuer à monter par là. Et je sais pas si vous voyez, il y a des gens en face sur les sentiers. Et c'est par là-bas qu'on va. Et c'est surtout ça que je voulais vous faire voir. Voilà. Alors voilà. Beau petit sentier. Ce que je disais à Doudou, j'aime bien laisser passer les gens devant, mais il y a beaucoup trop de gens pour moi. Je vais réinventer un autre GR, c'est pas possible. Enfin, je comprends qu'il y a des gens qui veulent marcher ensemble. Moi j'aime bien marcher tout seul pour réfléchir, tout ça. Mais là ça arrête pas, c'est des camions entiers là, de randonneurs, c'est quoi ce bordel? Enfin, randonneurs slash pèlerins quoi. En tout cas c'est super beau. Là on vient encore de monter une petite côte. Ouais, parce qu'on monte des côtes et on descend des pentes, toujours. C'est juste super joli, quoi. Puis c'est agréable de marcher par ce temps-là. Bah là, on a presque fait, je crois que dans 1 kilomètre, on aura fait les 9 km qui nous séparent du premier petit village. Où on va sans doute s'arrêter manger s'il y a des commerces, on ne sait pas encore. S'il n'y a pas de commerce, bon, on a des pommes, de toute façon on a des pâtes, on a plein de choses dans notre sac à dos. On a un peu à bouffer quoi. Mais s'il n'y en a pas du tout, ça veut dire qu'il faut encore qu'on fasse, je crois, 15 km derrière, un truc comme ça, pour avoir un gros village. Et je trouve que 25 km pour une première journée, c'est trop. On n'avait pas prévu ça, nous on s'est prévu des étapes les premiers jours max 15 km. Après bon, une fois que on va dire le corps a pris ses habitudes, on peut tirer un peu plus, mais surtout la première partie là elle monte pas mal, on verra après, mais je pense que de toute façon dans la région ça fait que ça, hein, monter, descendre. Mais le but c'est pas de se faire mal ou de se dégoûter dès les premières journées, c'est pas intéressant. Bon, même si là on est parti que pour une semaine, hein, parce que là on n'a pas pu faire autrement. Mais ça fait 2 ou 3 ans qu'on reporte cette randonnée. Et là vraiment on voulait partir. Donc voilà, bah, une semaine c'est mieux que rien. On verra bien jusqu'où on va. Et puis voilà. Oh, ça me rappelle quand j'étais petit, mes grands-parents et puis mon oncle qui était agriculteur, enfin qui était paysan, ils avaient ça, les tonnes là pour amener l'eau pour les bestiaux. Et c'est vraiment paysage magnifique et surtout du silence. Parce que là je pense que si on n'est pas les derniers, on n'est pas loin d'être les derniers. On est bien là. Voilà, allez. Eh ben on va redescendre un petit peu parce que de l'autre côté ça serait dommage qu'on remonte pas. Allez, ciao. Bon, là voilà, on a dépassé l'objectif du jour. Donc après avoir loupé le petit déjeuner ce matin, eh ben on a loupé le seul petit bar qui faisait sandwich ce midi. Alors ça me fait marrer parce qu'on y est allé au petit bar, on a bu un coup. Et puis comme l'ambiance était pas super et qu'en gros si tu veux pas un sandwich jambon beurre, bah, ils ont rien d'autre. Parce qu'ils mettent restauration rapide égale sandwich jambon beurre ou saucisson. Donc on avait vu qu'il y avait sur une carte un autre point de restauration rapide avec possibilité d'avoir une boisson aussi, etc. Donc on s'était dit, l'ambiance était pas super, on va aller à l'autre pour manger. Ah, sauf que l'autre pour manger, en fait, il était de là d'où on venait, il fallait refaire 600 mètres en arrière, un truc comme ça. On a laissé tomber, et surtout que bah, on a de la bouffe nous dans notre sac à dos. Donc, voilà.
Alors, du coup, on a décidé de s'arrêter à peu près, donc c'est ce qu'on disait, à peu près à 15 km, hein, pour une première journée, on veut pas aller au-delà. Donc, notre dévolu s'est jeté sur un camping à la ferme, dans la petite ville de, alors attention, faut que je m'en souvienne, Ramourouscle. Je crois que c'est un truc comme ça. On devrait y arriver d'ici 1,5 km ou 2. Donc, après on verra bien si on prend le repas du soir ou si on mange en mode camping. Je ne sais pas. C'est une ferme avec des produits qui ont l'air sympas, des produits bio et tout. Ça a l'air pas mal. Et comme ils annoncent une nuit à 2 degrés, j'avoue que l'idée de manger quelque chose de bien chaud et de consistant, je suis pas complètement contre. Donc on va voir ça ce soir. On a appelé la personne. Elle a dit oui, mais en ce moment il gèle les 2 dernières nuits et tout. Moi j'ai regardé la ville d'à côté, ils annoncent 3 degrés. Hier on était à 2 degrés au Puy-en-Velay. Ça s'est bien passé. Chapi a eu un petit peu froid dans son duvet à partir de 3 h du matin. Et elle a pas osé me réveiller. Moi avec mon nouveau sac de couchage, j'avoue que je le paye cher, hein, parce que bon, 1,5 kg le bordel. Mais température confort à 1 degré, bah, c'est pas un mensonge. Voilà. J'ai pas eu froid. Et pourtant j'étais en t-shirt manche courte dans mon duvet. Donc voilà. Ça s'est bien passé. Donc en fait, on a des pommes dans le sac à dos. On a de la semoule, on a des nouilles chinoises, on a des soupes déshydratées. On a plein de choses. On s'est dit que... Chapi a plus envie de s'arrêter. Là, elle a un petit coup de nerf. Donc elle m'a dit non, on s'arrête pas pour manger. On s'arrêtera en arrivant au camping à la ferme. On mangera nos pommes si on a envie. Mais pour l'instant, on s'arrête pas. Donc moi, il n'en fallait pas plus pour me motiver à continuer. Donc voilà. Et je vous dis, on arrive d'ici, je pense, 1 km ou 2, 1 km, 1 km et demi. Je sais pas exactement. Voilà. Allez, je vous laisse et je continue de marcher sous ce soleil très beau. Je vous ferai part aussi de mon opinion sur le panneau solaire que j'ai acheté. Attention, divulgachage, c'est de la merde, l'achetez pas. Je vous donnerai la référence et n'achetez pas ça parce que hormis s'il est continuellement en plein soleil, rechargez pour votre téléphone simplement quoi. Voir si votre téléphone a la possibilité de recharger un autre appareil, c'est lui qui essaye de recharger le panneau solaire. Donc vous utilisez encore plus de... Donc ça marche, oui, si vous êtes capable de rester, de le laisser 3-4 heures en plein soleil et tout seul et à 45 degrés, donc publicité mensongère puisque eux ils le vendent pour être fixé sur votre sac à dos. Moi je vous le dis tout de suite, ça marche pas. Voilà. Donc je donnerai la référence. Je ne l'ai plus là. Je vous donnerai ça. Et surtout, achetez pas cette daube. Voilà, achetez-vous une batterie externe. Oui, ça pèse. Mais au moins, votre téléphone, vous le rechargez. Voilà, donc moi j'ai les deux. Donc tout va bien. Allez, je vous reprends un peu plus tard. Je pense au gîte, au camping à la ferme, qui fait gîte aussi. Mais, voilà. Allez, à plus tard. Coucou les amis, c'est le 2e jour. Ça fait combien de temps qu'on est parti? 1 heure? On est parti vers 9 h. Ça fait 1 heure qu'on est parti, qu'on a repris le chemin. Donc hier soir, on s'est décidé donc pour le camping à la ferme. On va dire qu'on dit rien pour pas dire de mal. Si c'était bien, du coup on a pu prendre une douche chaude. Après c'est des tarifs qui sont un peu élevés à mon goût. Parce que 10 € par personne pour une tente qui fait 2 mètres carrés, je trouve que c'est un peu abusé. Et puis quand on te dit on fait le repas du soir et que tu dis
bah, éventuellement ça peut nous intéresser. Ouais, mais moi ça m'intéresse. Enfin, je voudrais pas dire que ça m'arrange si vous prenez pas, mais je vais vous le dire quand même. Voilà, alors que ils ont été 9 à manger à table et qu'au final, heureusement, on est tombé sur des gens super sympas qui nous ont dit venez manger avec nous. De toute façon, il y en a suffisamment pour tout le monde, ce qui était vrai puisqu'il en est resté. Voilà, c'était cool. Mais disons que la personne qui reçoit était agréable sans plus. Voilà. Mais donc ce matin on est reparti un peu tard parce qu'on on avait pris quand même le petit déjeuner avec tout le monde. Un petit déjeuner classique, hein, baguette, beurre, confiture. Et comme le sac de Chapi était un peu lourd et que à nous deux on avait 6 kilos d'eau en fait. Sachant qu'hier on a bu quoi, 2 litres, 2 litres et demi à tous les deux. On l'a délesté de 2 kilos. Donc je pense que pour elle ça va aller mieux. Alors aujourd'hui c'est direction Saint-Privat d'Allier là pour le moment. Et puis à Saint-Privat je pense qu'on va faire la pause du midi. Et selon comment Chapi se trouve et puis moi aussi, on descendra peut-être à Monistrol. L'avantage c'est que comment oublier nos chapeaux, on commence à avoir des coups de soleil. Donc on aimerait bien trouver crème solaire et puis une casquette, etc. Et qu'à Saint-Privat, il n'y a pas... Je vais souffler, je suis désolé, mais ça se voit pas, mais ça monte. On avait bien trouvé, ouais, ça. Et à Saint-Privat, en fait, j'ai regardé, à part une boulangerie et une boucherie, au final, il y a un camping, mais voilà, ça va s'arrêter là. Et que Saint-Privat est en altitude par rapport à Monistrol. Donc je pense qu'en descendant sur Monistrol, il fera peut-être un peu plus chaud la nuit. Ce qui sera pas une mauvaise chose non plus. Donc si vraiment ça va pas, bon, on s'arrêtera à Saint-Privat. Si comme je pense, ça se passe bien, on poussera 7 km plus loin jusqu'à Monistrol au camping. Et puis peut-être que là, pour une fois, j'aurai une vraie bière. En arrivant le soir, parce que hier c'est pareil, la dame, bon c'était cool, hein, elle avait de la bière, mais enfin c'était de la lait fruits. Moi les bières aux fruits rouges, moyen. Donc voilà, au moins ce matin on n'a pas oublié le petit déj, c'était cool. Ce midi, je vous ai dit boulangerie, et puis à côté boucherie charcuterie, donc ça a été au minimum pain et saucisson. J'espère bien qu'on va trouver du pâté. Et puis ce soir, on verra bien. Voilà. Allez, je vous reprends un peu plus tard. Bon, les amis, là, je suis obligé de vous faire un petit panorama. Hein, parce que la vue, elle est trop belle. Même si on a bien chié pour monter jusque là. Regardez-moi cette beauté. Petite vidéo récompense. Après une montée, deux montées et une descente assez impressionnante et surtout juste après manger. Donc là, c'est un petit peu chaud. Bon, on va croiser nos regards. Non, on croise jamais les effets. Je crois que on est parti sur une partie de sentier qui est bien boisée, super jolie. À la caméra, j'ai l'impression que ça rend un peu trop clair par rapport à la réalité. Mais bon. Voilà, je crois même que je vais arrêter parce que c'est l'objectif qui doit être dégueulasse. Alors, je sais pas si vous voyez, ce matin, on a entamé, là, il y a maintenant une grosse demi-heure. Ça, on arrive de ce petit chemin-là, et priez-moi je vous prie de me croire que ça monte. Et là, je crois que ça monte encore. Et je crois qu'après, pour changer, ça va monter. Voilà, je vais vous laisser là parce que je vais être essoufflé. Et je vous reprends plus tard. Bon, depuis tout à l'heure, en fait, ça n'a pas arrêté de monter. Ça s'appelle la montée de la Madeleine. Moi, ce qui me motive, c'est... Je me dis peut-être, il y a une Madeleine pour ma bedaine en haut. Me cassez pas l'espoir. C'est ça, il y en a une en haut de la Madeleine. J'en ai marre, ça monte, on y va. Bon, ça va peut-être s'arrêter à un moment. De toute façon, quand on est en haut, on peut plus monter. Donc à un moment, ça va s'arrêter. Voilà.
Paysage toujours aussi joli. Et Chapi en chie toujours autant comme moi. C'est dur. Ouais, c'est clair, si je vous fais voir, je sais pas si vous allez voir, si vous allez avoir l'impression que ça monte, mais moi je vous le dis, ça monte bien. Là c'est pas mal. Bon, allez, on continue de monter. C'est parti mon kiki. Alors madame, cette petite pause saucisson de 10 heures. Alors 10h30. 10h30. Donc ça fait 2 heures qu'on monte. Et ben ça fait du bien. Moi je vous le dis, c'est le bonheur du randonneur. C'est pas mal, hein. Prendre le petit saucisson ce matin juste avant de partir. Ouais, c'était une très bonne idée. Un petit bout de saucisson, un petit bout de pain, et nous voilà heureux. Ouais. Voilà. Bon, moi j'ai un peu de fromage aussi dans mon sac à dos, on verra ça une autre pause. Et attention, on s'est fait envahir le chemin. Ah, quelque chose d'inespéré. Enfin de pas espérer du tout. On ne s'y attendait pas du tout. On vient de faire une petite pause pour manger. Et on a plein de biquettes qui viennent. Des moutons. Oh bien. Et il y en a toujours quelques-unes qui sont noires. Hein. On ne sait pas pourquoi. Et puis alors le chien qui les garde, c'est un gros tracteur. Ah non, il y a un vrai chien. Et alors voilà, c'est l'arrivée sur Saugues. Et souvent on nous montre cette œuvre, que c'est l'œuvre, ouais. Et moi je l'appelle l'arbre à champignons. Je suis pas sûr que ce soit ça qui ait voulu être montré. Mais ce qu'on ne montre jamais dans les vidéos qu'on voit, parce que je pense que les mecs ils en ont plein les pattes et puis ils veulent pas en montrer plus, c'est les graphismes qu'il y a sur les troncs eux-mêmes, c'est-à-dire ça. Voilà, il y a des feuilles quoi, ce que j'avais jamais vu. Et tout en haut, la coquille Saint-Jacques. Voilà. Et ici, un petit écureuil. Voilà. Cet arbre est complètement gravé. Voilà. Et derrière, il y en a d'autres. Là, il y a moins de travail sur le tronc. Enfin, plus d'étages, mais moins de gravure, quoi. Fini sur le tronc. Voilà, je vous laisse là. Et alors au loin là-bas, vous m'excuserez mais j'ai mal aux jambes, je peux faire le détour. Vous avez la petite souris, puisque c'est la bête du Gévaudan. Donc c'est la petite souris qui récolte Vaudan. Voilà.